Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas vu, je vous le dis souvent, mais c'est vrai que je vous quitte de temps en temps. Et je vous avoue parce que il n'y a pas d'interaction entre vous et moi. Alors, je vais vous demander de me mettre des j'aime, d'être interactif, de venir nourrir l'eau de mon moulin, hein, de mettre de l'eau au moulin parce que mon moulin, il en a besoin. Il en a besoin pour fonctionner avec vous, il en a besoin pour être nourri, hein, pour avoir envie de continuer à vous transmettre des choses. Donc, je vais vous demander d'appuyer sur j'aime quand ça vous a parlé, quand vous avez écouté et que ça a sonné, ça a sonné juste pour vous. Je vais vous demander de commenter, de venir me mettre des messages. J'ai besoin que vous mettiez de l'eau au moulin. Donc des messages aussi pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse, de quoi vous aimeriez qu'on parle, où est-ce que vous avez envie de vous ouvrir, qu'est-ce que vous avez envie de comprendre, d'avoir une perspective plus élargie, une meilleure compréhension, une compréhension pas mentale mais spirituelle. Hein, on va essayer de lier les deux, hein, c'est important. Voilà, donc et aussi de partager parce que il y a certainement des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre ce que vous, ça vous a fait du bien d'entendre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, des déviances de l'argent. Hem, il est important de se rendre compte, que, dans le milieu du travail, et même dans le milieu du bénévolat au final, Hem, l'argent, donc le fait de payer quelqu'un, de donner de l'argent à quelqu'un pour un service ou le fait de ne pas lui en donner, va créer, ou peut créer des déviances comportementales. Vous savez très bien ce que je veux dire. Aujourd'hui, dans le monde du travail, on vous demande de ne pas avoir d'émotions. Il n'y a plus la place à la communication, donc à l'interaction humaine. Il y a une sorte de déshumanisation, hein, et c'est là-dessus que j'ai envie de mettre un doigt, de montrer du doigt, parce que il y a une fin à toute chose et quand ça atteint notre santé émotionnelle, notre santé mentale, que ça déséquilibre les relations, qu'elles soient professionnelles ou dans n'importe quelle structure, forcément ça ne va pas, forcément ça finit par nous faire souffrir quelque part. Donc c'est pas juste. C'est voué à se rééquilibrer. Heu, c'est pour ça que je vous parle de ça parce on est à une époque de notre existence où il y a des choses qui ne peuvent plus tenir la route. Il y a des façons de se traiter ou de se faire traiter ou des codes comme celui, de se taire, en entreprise, d'accepter, de se soumettre à une hiérarchie et du coup parfois à des façons de nous parler qui sont pas agréables. Heu, vous voyez très bien de quoi je veux parler, de tout ce qu'on peut accepter sous prétexte qu'à la fin du mois, vous devez payer un loyer et que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Et en ça, je ne juge personne, bien sûr. Mais j'essaie de trouver des solutions et de vous dire comment on peut réussir à sortir de ça. Et comment on peut réussir à sortir de ça, c'est à un moment donné de dire stop. Je ne veux plus, je fais passer ma santé avant, qu'elle soit émotionnelle ou mentale, avant d'arriver au burn-out, avant d'arriver euh, à ce que mon couple y casse, avant d'arriver aux crises familiales trop fortes. Voilà. Il s'agit de remettre du bon sens dans sa vie. Et une fois que je suis malade, une fois que tout a explosé en mille morceaux, euh, bah ma foi, c'est pas que c'est trop tard, mais est-ce qu'on préfère pas la prévention? Est-ce qu'on préfère pas reprendre le schmilblick du début, hein, et de se dire ok, est-ce que ma santé c'est pas ma priorité? Parce qu'une fois que vous êtes malade, vous ne pouvez plus aller travailler, l'argent, tout ça, là, ça n'a plus cours, hein, ça n'existe plus. Donc on va remettre l'église au milieu du village et on va faire passer la santé mentale, émotionnelle avant tout le reste.
Je dis ça aussi parce que moi qui suis née en 1980, à l'époque, le monde n'allait pas aussi vite. À l'époque, les gens respiraient encore. Euh, et, euh, et je voudrais que vous notiez, que vous observiez un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, et c'est la folie. Ça va trop vite, les gens vont trop vite. Euh, Ils sont stressés. N'oubliez pas que le stress est le pire ennemi de l'homme. S'il y a bien une chose que vous devez ne pas accepter, c'est de vous mettre dans un état de stress. Et en fait, le rythme de notre société, des gens, du système, les tâches qu'on vous demande dans votre poste, etc., ça n'a fait que s'accélérer et vous demander d'aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, comme si vous étiez des machines. On assiste à une vraie machinisation de l'homme aujourd'hui. Vous n'êtes pas des machines. Et d'ailleurs, si vous êtes une machine, mais la machine que vous êtes n'est pas celle qui va très vite comme ça, à qui on demande d'aller très vite et de se dépêcher et de ne plus et de passer d'une tâche à l'autre ou d'être multitâche. Vous vous perdez, vous vous éparpillez, vous perdez votre santé. C'est très clair. Notre machine à nous, pour bien fonctionner, elle a besoin de respirer. Et elle a besoin de réfléchir, de prendre le temps, de traiter des informations. Pardon, mais aujourd'hui, nous vivons dans une société qui ne prend plus le temps de rien. Vous courez après le temps. Et en courant après le temps, vous courez à votre perte. C'est la pire chose qu'on peut se faire subir. Voilà, le stress, courir après le temps, c'est une course folle, une course sans fin, une course effrénée, qui vous mène tout droit à la maladie, quelle qu'elle soit. Comment elle se traduit? Un cancer, un burn-out, une crise cardiaque, un AVC. Vous mettez le mot que vous voulez, celui qui sera le plus proche de la somatisation qui sera la vôtre. Donc s'il vous plaît, remettez du bon sens dans votre existence et réapprenez à respirer. C'est la base du bon fonctionnement de notre machine humaine, de notre corps humain. Voilà, donc je reviens au fait de ne plus accepter certaines choses pour sa santé et le fait que l'argent, puisqu'il est encore une monnaie d'échange aujourd'hui, d'un service, hein, monnaie d'échange de service, euh, il est bien de revenir au cœur, au bon sens, et que l'argent ne vienne pas déformer notre comportement, notre besoin de comprendre, donc de communiquer, d'avoir des informations, de ne pas deviner, hein. Puisqu'il n'y a plus dans les structures, quelles qu'elles soient, le fait de prendre le temps de communiquer entre humains, hein, eh bien, je vous invite, vous, à le réinstaller, réinstaller ce bon sens, d'avoir envie de communiquer ensemble, d'avoir envie de correctement comprendre, de refaire circuler l'information. Puisque toute entreprise fonctionne avec des êtres humains et si ça ne marche pas au niveau de la base qui est la relationnelle et l'harmonie donc entre les êtres humains, c'est tout le reste qui en pâtit. C'est comme le fait de ne pas respirer, c'est tout le reste qui en pâtit. Voilà ce à quoi je vais vous inviter aujourd'hui. Et je vais aussi ajouter à cette méditation, à cette vidéo, euh, pour les personnes qui sont un peu plus, on va dire, avancées, c'est-à-dire qui ont conscience qu'une vie, ça passe vite, qu'on n'est pas là pour courir après le temps, mais qu'on a bel et bien une mission, des missions, des vocations, des choses plus importantes que le fait de devenir un bon soldat et d'avoir un travail qui ne nous plaît pas et d'effectuer des tâches comme une machine, comme un robot et en gros, de remettre du sens dans sa vie et de savoir qu'il ne faut pas laisser la grosse machine de la société nous engloutir et vous faire tout oublier jusqu'à votre âme et le sens de votre vie et votre mission de vie. Donc pour les personnes
comme vous qui êtes toujours en quête de sens et de bon sens dans votre vie, je vous rappelle que votre mission, si vous la cherchez, elle se trouve au fond de votre cœur. Elle se trouve là. Prenez, je vous invite à prendre des temps de méditation, que ça passe par la prière, que ça passe par des temps calmes, évidemment des temps en nature. N'oubliez pas les temps en forêt, les temps en bord de mer, si vous avez la chance d'habiter en bord de mer. Voilà, ça c'est de la vraie purification, c'est de la vraie reconnexion, surtout en cette période où, ça y est, hein, on va dire que l'équinoxe cette année, il est plus le week-end du 27-28, et là on est le 29 septembre, plutôt que la semaine précédente où il a eu lieu dans le calendrier grégorien. Euh, c'est plus là hein, qu'on sent les énergies de cet automne, de cette douceur automnale qui arrive. Donc je vous invite à toujours hein, garder un pied euh, connecté, relié, hein, relié à la Terre, relié donc à la Terre et à l'univers, au cosmos, au vivant avec un grand V, toujours rester relié euh, à notre nature humaine, à là d'où nous venons, qui est la nature, avec un N majuscule, euh, voilà, hein, qui est le tout. Hein. Nous sommes reliés au tout. Nous ne sommes pas séparés du tout. Donc, nous ne sommes pas séparés non plus les uns des autres. C'est pour ça qu'il est important de remettre la communication, l'harmonie, la compréhension, l'entente, quelque chose de constructif, des relations constructives, envie d'être dans le positif ensemble, de s'ouvrir ensemble, parce que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Hein. Euh, et je reviens à la mission et garder donc ce pied dans cette transition-là de saison automnale. Euh, votre rêve, celui avec lequel vous êtes venu, votre passion, votre souhait le plus cher, c'est ça votre mission de vie. Hein. Ça se trouve ici dans votre cœur. Et n'oubliez pas que la vie vous accompagne dans cette direction, dans ce qui est le plus cher pour vous, dans votre rêve. Hein. C'est à l'intérieur de votre rêve que se trouve votre mission, le sens de votre vie. Donc, allez-y. Hein. Je sais que c'est difficile en ces temps hein, où l'obscurité, la noirceur du monde voudrait faire passer au second plan ou même annuler, effacer complètement ce rêve qui est votre mission, votre incarnation. Une vie, ça passe vite, hein, je le rappelle, hein, ça passe très vite. Surtout quand on est pris dans une machine à laver, hein, dans le tambour de la machine à laver, où on ne voit pas le temps passer. Il n'y a rien de pire. Hein. Alors, si vous ne voyez pas le temps passer parce que vous êtes en phase, aligné et complètement épanoui et dans votre mission, bien sûr, là, c'est génial. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je parle de ça, là, maintenant. C'est vraiment de retourner en votre centre, en votre cœur. Prenez le temps, c'est la saison automnale, hein, de vous intérioriser. Hein. On passe dans cette période où on s'intériorise de nouveau. Hein. On va rentrer petit à petit à l'intérieur de soi, dans son foyer, dans le feu intérieur, hein, le feu de cheminée à la maison. Rallumer le chauffage, le radiateur, c'est notre feu intérieur. Hein. On va rentrer en hibernation petit à petit. Eh ben, c'est la même chose. Profitez de cette énergie-là, de cette transition saisonnale pour rentrer à l'intérieur de vous, vous poser à l'intérieur de vous et retourner à l'essentiel. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans votre vie? Qu'est-ce qui est cher à votre cœur? Donnez-vous les moyens d'aller dans cette direction. Sachez que la vie vous accompagne dans cette direction. Oui, n'ayez pas peur. Vous avez la peur au début, mais il faut y aller. Hein. Il y a pas, vous n'êtes pas venu pour autre chose. Vous êtes venu pour ça. Alors, c'est tout naturel d'avoir peur, c'est tout naturel d'avoir des doutes, c'est tout naturel quand c'est un nouveau chemin, que rien ne soit dessiné à l'avance devant vous, de ne pas savoir où vous allez. Et c'est là, hein, toute la sortie de zone de confort, le risque de la vie et la beauté de la vie aussi, et le fait de se sentir en vie. Hein.
C'est ça, hein, se sentir vivant, sortir d'une routine. Alors, c'est bien d'avoir une routine d'hygiène, on va dire, mais pas une routine d'endormissement, hein. Voilà, qu'on fasse bien la distinction entre les deux routines. Il y a la routine positive euh, et la routine d'endormissement, hein. Celle qui n'est pas positive, celle où votre âme ne s'exprime pas, celle où votre âme n'est pas vivante, celle où votre âme ne peut pas donc être en joie, où vous ne pouvez pas être en joie, hein. Voilà. Euh, J'espère que mon message est clair. Je n'espère pas, je sais qu'il est clair. Je vous souhaite de transiter, hein, vers l'essentiel, hein. Et c'est important d'y aller maintenant, hein. On n'attend pas pour... non, ça sert à rien. On n'attend pas. Euh, Sachez que si votre mental vient trop vous embêter, il y a toujours des solutions qui se présenteront sur votre chemin. Essayez de vous organiser dans votre temporalité, dans votre emploi du temps différemment pour aller dans ce qui fait sens pour vous, dans votre mission de vie. Mais voilà, hein, oui, il faut se jeter à l'eau, hein, comme une goutte d'eau qui va avoir peur et puis, qui va pas savoir où elle va aller, elle va tomber dans l'océan. Et puis là, c'est le calme, la paix et reliance, la reliance à cette immensité, hein. D'accord? Si vous avez des questions, petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Euh, Likez ma vidéo, hein, bien sûr, si elle vous a plu, mais je pense pas qu'elle ne vous plaise pas, ou sinon, bah, vous venez pas sur ma chaîne, hein. C'est que vous n'avez rien à y faire, c'est pas votre, c'est pas votre route. Euh, mais voilà, venez mettre de l'eau à mon moulin et j'aurai de la joie moi aussi à vous donner plein de choses, à vous transmettre plein de choses. J'ai plein de choses à vous transmettre, à vous offrir, à vous guider, voilà, tout ça, hein. Et puis partager, évidemment partager, parce il y a certainement plein d'autres gens autour de vous qui ont besoin de ces étincelles d'espoir là, hein, de se sentir guidés, qui ont besoin d'entendre ces messages de mais oui, c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me donne pas les moyens de vivre mon rêve? Qu'est-ce que j'attends, hein? Voilà, qu'est-ce que j'attends? Vous-même, vous attendez certainement vous-même, voilà, et d'y aller, tout simplement, hein. À un moment donné, on y va, hein. C'est la loi de l'application. On y va, on met en application. On arrête, on sort de sa tête, on arrête de réfléchir, de se poser 1000 questions. Ça ne sert à rien, ça nous fait que freiner, ça. Ça met plein de bâtons dans les roues, le mental. Et on passe à l'action. On passe dans des actions positives, des actions qui nous font du bien. Voilà, la réalité, c'est celle-ci, hein. Ok? Let's go et à très bientôt dans cette belle énergie positive. Je vous embrasse bien fort et avec beaucoup de douceur. N'oubliez pas, la douceur est fondamentale. On en manque terriblement. Beaucoup, 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 beaucoup de douceur à vous. Je vous embrasse.